Hello à tous et bienvenue aujourd'hui donc pour ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera un haul un peu de tout. Donc j'ai acheté un nouveau carnet, des feutres, des pinceaux et mon principal haul au jour d'aujourd'hui donc c'est de vous montrer en fait un nouveau sketchbook que je me suis acquéri et on débute ça tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, coucou pour la vidéo et merci à ceux et celles qui me rejoignent donc dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous présente ce sera juste un mini haul de ce que j'ai acheté en termes de, on va dire, de matériel au niveau art. J'en ai pas énormément acheté mais pour l'instant c'est suffisant pour moi je commence tout de suite. Alors déjà en termes de feutres et crayons, j'ai acheté des Posca, au Géant des Beaux-Arts. Ils étaient à, on va dire, chaque feutre et chaque prix était différent. Donc déjà j'ai acheté en fait ces crayons pencil donc de chez Posca. C'est de tout simplement, je crois, c'est du crayon à la cire, ce qui est assez pratique. Là, vous voyez que j'ai déjà entamé un et je me suis racheté en fait un deuxième parce que vraiment ça permettait de faire des détails que je pouvais pas faire avec un autre crayon blanc. Donc je l'ai acheté, on va dire 1 € la pièce, donc 99 centimes la pièce, je crois, ou 1,99, je sais plus exactement le prix, dans le magasin chez Rouget et Play, pour ceux ou celles qui connaissent. Après je me suis aussi acheté ce feutre, non, ce stylo blanc, donc c'est un Uniball que je trouve aussi cool. Je viens juste aussi de l'utiliser là un tout petit peu pour déjà faire, on va dire, entre guillemets, des tests, et honnêtement il est parfait, je le conseille. Donc c'est un stylo blanc. Et je me suis acheté des Posca. C'est la première fois que j'achète des Posca. J'en avais jamais acheté auparavant parce que j'en avais d'autres feutres blancs auparavant. Mais c'est vrai que j'en ai profité pour acheter. Elles sont à 1,99 € donc chez Rouget et Play. Là, je sais plus si elles sont encore en promo ou pas parce que moi, ça faisait un long moment déjà que je les avais achetées. Et pour ceux ou celles qui arrivent encore à trouver la promo, elles y sont, je pense, je sais pas. Là, j'ai pris au niveau de la pointe. Je sais pas si vous arrivez à lire. Le 0,7 mm. Et celui-là, je crois, c'est le 0,7 aussi. Mais sauf que là, c'est marqué PC-1 mm. Et celui-là, c'est marqué, bah oui, c'est aussi la même chose. Mais en tout cas, les pointes, elles sont un peu plus fines pour celui-là et un peu plus gros pour celui-là. Ensuite, j'ai acheté des nouveaux pinceaux que j'avais trouvé au Lidl. Je crois qu'elles étaient à 4 €, donc 3,99 €. C'est de la marque Crelando. J'ai déjà acheté déjà des sets de pinceaux chez eux et en toute honnêteté, ça va, c'est de la bonne qualité, je vais pas mentir. Honnêtement, j'avais déjà acheté une gamme avec eux et j'étais pas déçue. Et ils avaient ressorti cette gamme-là, mais en plus petit parce qu'en fait, leur embout était plus grand et au niveau entier du passant en fait. Et donc là, ils l'ont ressorti mais en plus petit. Donc, au niveau du poil, ça va. Bah, c'est un point statistique, je crois. Donc, set de pinceaux pour la peinture sous toutes ses formes. Donc, en polyester et manche en bois. Lot de 7. Donc, apparemment, c'est un pinceau pour tout au final. Donc, acrylique, gouache ou aquarelle. J'aime beaucoup le toucher du bois. Honnêtement, j'aime beaucoup. Au niveau des poils du pinceau, elle est un peu rêche. Je trouve qu'elle est un peu rêche parce que j'en ai d'autres de chez Lidl, c'était beaucoup plus douce que ça, même si c'était du synthétique polyester. Mais là, c'est un peu rêche. Ah bah celui-là, oui, ça va, il est beaucoup plus doux. Celui-là, je trouve qu'il est assez doux. Donc en tout cas, c'est des magnifiques pinceaux, je trouve, pour pouvoir faire des tailles parce que moi, je fais énormément de tailles au pinceau.
D'habitude, j'utilise toujours des feutres à alcool quand je dessine, mais c'est vrai que par exemple, il y a des choses que je rajoute comme de la gouache ou de l'acrylique sur la peinture, sur le dessin en question, et c'est vrai que faire des détails comme ça avec ces genres de pinceaux, ça peut très bien arranger. J'aime beaucoup honnêtement ces pinceaux, surtout au niveau du bois là, j'aime beaucoup quoi. Donc je crois que je les avais vraiment achetés à 3,99. Ensuite, je viens de recevoir aujourd'hui donc mon fameux colis. Je l'ai acheté sur Amazon, donc c'est un sketchbook, donc c'est un nouveau sketchbook que je viens juste de m'acheter. Et on découvre ça ensemble, c'est principalement pour cette vidéo-là que je voulais faire en fait pour ce sketchbook quoi. Donc principalement pour cette vidéo. Voilà. Désolée pour le bruit. Donc voilà, donc le fameux sketchbook, donc c'est de la marque Arteza, pardon. C'est une marque que ça fait un long moment déjà que je voulais vraiment me l'acquérir en fait. C'est parce que j'avais vu énormément de personnes qui ont fait des vidéos justement sur ce sketchbook et qui ont fait énormément de choses avec ce sketchbook et vraiment je voulais me l'acquérir. Donc de base je l'avais vu donc chez une youtubeuse que je suis aussi sur Instagram qui l'utilisait, cette marque, parce qu'elle n'était pas vraiment connue, on va dire, entre guillemets, jusqu'à que durant le confinement, bah, on en voyait passer. Et au final, j'ai vu qu'à fur et à mesure, en fait, ce style de sketchbook est passé pratiquement chez tous les youtubeurs ou instagrammeurs. Et en toute honnêteté, moi-même, je voulais me l'acquérir parce que vraiment, je voyais que c'était de la bonne marque apparemment. Tout le monde ne faisait que, on va dire, entre guillemets, faisait l'éloge de ce carnet. C'est sûr que j'ai essayé de faire des recherches entre-temps pour ceux ou celles qui l'ont acheté bien sûr en version française. Malheureusement, on le trouve que en version anglais. Donc on peut trouver des hauls avec ce sketchbook que en version anglais. Donc forcément, pour ceux ou celles qui veulent acheter ce genre de carnet, c'est un peu difficile, on va dire en guillemets, de d'avoir une impression alors que forcément on n'est pas anglophone, bah, un peu comme moi. Je sais lire un peu l'anglais, mais pas au point non plus de comprendre tout. Et c'est pour ça aussi qu'au jour d'aujourd'hui, je voulais faire vraiment une vidéo vraiment, on va dire, pour ce carnet-là, en version française. Pour ceux ou celles qui aimeraient réellement se l'acheter, au moins ils ont une version française de ce que je pourrais en passer de ce carnet. Donc alors, ce fameux carnet, donc, bah, comme vous pouvez le voir, tout est en anglais pratiquement. Parce que tout simplement, c'est une marque américaine. Et donc, normalement, leur site propose des achats soit donc en Amérique ou soit donc en zone Europe, c'est-à-dire style Angleterre. Moi, comme je l'ai acheté sur Amazon, donc ça n'existe pas en France. Il y avait un site français normalement de chez Arteza et entre-temps, bah, ils l'ont supprimé. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, bah, on ne trouve que des sites soit américains, et soit c'est euh, l'autre en Grande-Bretagne, Angleterre, quoi. Un truc comme ça normalement. Donc, alors, sur le devant, donc on peut lire qu'il y a 132 pages. C'est marqué Sketchbook Premium. On voit ici donc les mesures, donc 5,1 sur 8,3. Donc ça correspond en fait tout simplement donc à du 13 cm sur du 21. Il y a 175 grammes donc au niveau de la feuille. Comme vous pouvez le voir, c'est assez épais parce qu'il y a vraiment 132 pages. Et donc on va voir ça tout de suite. Si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr. Voilà. Alors, mes premières impressions pour ce carnet. On va déjà l'ouvrir. Donc, on peut voir qu'ici, donc, ça se ferme avec un élastique, donc avec un rabat élastique. On voit que au niveau du milieu, là, je sais pas si vous voyez, c'est assez transparent. Donc là, on voit à travers donc la pub là. Donc on voit que ici c'est assez transparent, ce qui est plutôt pas mal.
Ça c'est pas mal, je trouve. On ouvre. Donc on va déjà hop, voir un peu ce qu'il y a dans cette fameuse pub. Je vais mettre de côté. Alors là on peut voir, comme j'ai dit que c'était de la pub, on peut voir donc les différents, je pense, alors les différents sketchbooks qui vendent. Donc il y en a un qui est donc sketchbook donc avec une feuille noire, 90 grammes, d'autres avec un sketchbook, je pense le blanc, et ça avec les feuilles gris. Donc on peut voir qu'il y a forcément différentes pubs de leurs produits pour ceux ou celles qui sont intéressés, je pense, qui vont avec la gamme du carnet. Mais moi j'ai juste pris le carnet. Donc on peut voir réellement toute leur gamme de produits pour ceux ou celles qui sont intéressés. Voilà. Donc au niveau du produit en elle-même, donc si je ferme, alors le toucher du produit, ça c'est quelque chose qui m'avait toujours intriguée par tous les youtubeurs qui ont possédé ce carnet. Ils avaient dit que c'était une matière assez spéciale, assez douce, mais d'un côté il y a quelque chose, c'est pas désagréable, bien au contraire, c'est vraiment quelque chose d'assez agréable au toucher. J'aime beaucoup. Ça, c'est assez perturbant au final, puisque c'est vraiment agréable, quoi. C'est pas perturbant parce que ça dérange, mais c'est parce que ça donne envie en fait de caresser vraiment le carnet à longueur du temps, quoi. C'est Le toucher, il est assez waouh. Je pourrais pas le décrire, quoi. En fait, vraiment, tant qu'on l'a pas aux mains, c'est assez bizarre, quoi. Parce que moi, je me suis dit, voilà, pour un carnet comme ça, beaucoup de personnes disent à ce point-là que c'est assez bizarre au niveau du toucher, que c'est agréable. Mais voilà, quoi. C'est vrai que tant qu'on n'a pas en main, c'est vrai que c'est agréable, quoi. Donc là, on peut voir légèrement qu'il y a la remarque Arteza, mais presque à la limite effacée du carnet pour justement que ce soit pas trop présent, je pense, au niveau de la marque du carnet, pour que ce soit vraiment, on va dire, un carnet vraiment personnel, je pense. Comme on peut le voir au niveau en fait donc de la couverture, c'est on va dire c'est assez bizarre, mais c'est pas désagréable. Et honnêtement, j'aime beaucoup. Donc le toucher du carnet. On ouvre. Donc à la première page. À la première page de ce carnet, on voit qu'ici, donc si par exemple on perd le carnet en question, donc on nous met précisément à qui on le retourne. Donc c'est marqué là en anglais, veuillez le retourner à, et donc on met généralement son adresse, son prénom, nom ou etc. Donc voilà. Au niveau de la feuille, la qualité de la feuille, je trouve que elle m'a l'air plutôt pas mal. J'ai déjà eu des sketchbooks, mais honnêtement j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi j'aime beaucoup la qualité de la feuille. C'est pas désagréable au toucher. Donc là on peut voir tout simplement que donc là on a une première page, une deuxième page, une troisième page, et là en fait on a une feuille collée. Donc les grands collés, donc on peut le voir ici. Je sais pas si vous arrivez à voir, donc les collés ici. Donc ce qui fait que ça nous lâche, on va dire on va dire 3 pages au minimum pour pouvoir le personnaliser, quoi. Ensuite, au niveau, c'est vrai que la qualité, j'aime beaucoup. Donc on avait dit que c'était du combien en grammes? On avait dit que c'était du 175 grammes. Donc ça va, honnêtement, franchement, j'aime beaucoup. Moi qui ai l'habitude d'utiliser que du 120 grammes, c'est vrai qu'au toucher, on voit vraiment que c'est une feuille un peu plus épaisse, bien que je pense que vraiment, il y a beaucoup plus épais que ça. Mais honnêtement, moi qui ai l'habitude d'utiliser, comme je vous ai dit, que du 120 grammes, pas plus, honnêtement, c'est vrai que là, vraiment, il est hyper épais pour moi. On voit qu'ensuite, il y a un marque-page rouge, donc qui fait en sorte vraiment que voilà, ça donne une petite touche de couleur donc au carnet, ce qui n'est pas désagréable en toute honnêteté, bien au contraire, ça donne un petit plus.
Il y a vraiment de quoi faire avec ce carnet, quoi. En toute honnêteté, il y a vraiment de quoi faire. Je suis hyper contente, en fait. Donc là, on voit qu'il y a une pochette transparente qui est assez pratique parce que j'ai vu que dans toutes les personnes qui avaient présenté ce genre de produit, elles avaient, on va dire entre guillemets, une poche transparente. Donc là, on le voit que c'est une poche transparente, une pochette transparente, pardon. Donc c'est assez agréable, je trouve, parce que au moins ça permet de savoir en gros ce qu'on peut y glisser dans la pochette. Je pense que moi, au fur et à mesure, je pourrais y glisser peut-être mes nuanciers de feutre, de gouache et ce que j'utilise au niveau matériel. Donc en toute honnêteté, c'est pas bête ce qu'ils ont fait, quoi. Mais honnêtement, j'aime beaucoup. C'est pas désagréable, quoi. Bien au contraire, c'est vraiment, j'aime beaucoup vraiment la matière du carnet. Franchement, il y a de quoi faire avec ce carnet. Après, c'est sûr que je peux pas vous dire tout de suite mes impressions vu que je viens juste de l'acquérir. Donc ici, on peut voir donc que c'est relié. Donc là, on peut voir tout simplement donc que là c'est collé et relié. Donc c'est un carnet cousu puis collé. Donc je sais pas si on voit correctement la caméra, mais on le voit. Donc je pense qu'avec le temps, il faut faire un peu, on va dire entre guillemets, attention à ce carnet pour ceux qui vraiment qui tiennent à faire gaffe. Mais en toute honnêteté, franchement, c'est un bon carnet, quoi. Donc là, pour l'instant, je pourrais pas vous dire totalement mes impressions sur ce carnet tant que je l'ai pas utilisé. Donc c'est pour ça que je vais faire là une prochaine vidéo assez rapide, justement, donc pour pouvoir vous montrer donc mes sentiments au niveau de ce carnet. Donc c'est une vidéo qui va arriver très vite, je pense. Et donc vraiment pour vous dire vraiment la qualité du produit, quoi. Donc on va voir avec quel matériel je pourrais utiliser pour commencer une première fois le carnet, quoi. Mais en toute honnêteté, là pour l'instant, on va voir si ce carnet est fidèle à ses réputations, quoi. Donc merci beaucoup donc pour être venu donc pour cette première partie de vidéo, parce que je pense que là je vais faire une première partie pour cette vidéo là. Donc je ferai une deuxième partie pour une prochaine vidéo, justement pour vous montrer donc la qualité de la feuille lorsqu'on colorie. Donc je choisirai entre temps le matériel si je vais colorier donc au feutre à alcool ou à la gouache, je vais voir encore. Et j'espère que je vous attendrai donc dans la prochaine vidéo. Donc jusqu'à là, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Bye bye.